Vrombissement des moteurs, la tension monte, un choc géopolitique majeur se prépare au Caucase du Sud, l'Arménie, prise entre deux feux, est au centre de cette tempête. Ces mouvements inattendus bouleversent l'équilibre précaire menaçant sa survie nationale. Les enjeux sont élevés, la Fédération de Russie intensifie massivement sa présence militaire en Arménie. Son objectif est de renforcer la 102e base militaire russe de Gyumri, la plus importante infrastructure de Moscou dans le Caucase du Sud. Des transferts réguliers de personnel aguerri et d'équipements lourds, chars, artillerie, systèmes de défense aérienne et véhicules blindés de transport de troupes sont observés. Ces troupes et ce matériel proviennent de la péninsule de Crimée, de l'oblast de Rostov et de l'oblast de Volgograd. Elles convergent par voies aériennes et terrestres vers la frontière arménienne. Une imposante réserve de personnel et technique est en train d'être constituée sur le sol arménien, une force prête à l'action immédiate, capable de renforcer rapidement les positions russes existantes ou de se projeter vers de nouveaux points chauds. Les analystes s'interrogent, s'agit-il uniquement d'une mesure défensive visant à protéger les intérêts russes et à dissuader d'éventuels adversaires, ou une armée est-elle en train de se préparer pour une opération d'une toute autre envergure dont la cible et le calendrier restent enveloppés de mystère? La question plane, lourde de menaces potentielles sur l'avenir de la région. En parallèle, des campagnes de recrutement de volontaires sont actives avec une intensité inédite. Elles ciblent spécifiquement les républiques du Caucase du Nord, le Daghestan, la Tchétchénie et la Kabardino-Balkarie. Ces efforts de mobilisation s'appuient sur un réseau étendu passant par les commissariats militaires locaux, les centres régionaux de recrutement et de manière significative par des plateformes Internet et des réseaux sociaux démultipliant leur portée. Des contrats à court terme, généralement de 6 mois à 1 an, sont proposés. Ces offres incluent des incitations financières particulièrement attractives, avec des salaires nettement supérieurs à la moyenne nationale et des primes de combat. Les procédures d'enrôlement et de formation initiale sont accélérées à un rythme effréné, minimisant les délais entre l'engagement et le déploiement. Tout est fait pour attirer un maximum de personnel apte, même ceux n'ayant pas d'expérience militaire préalable, en promettant stabilité financière et un rôle dans la défense des intérêts russes. L'Arménie, de son côté, a envoyé un signal fort perçu comme une véritable bravade par Moscou. En septembre 2023, elle a mené ses premiers exercices militaires conjoints avec les forces armées américaines. Ces manœuvres, baptisées Eagle Partner 2023, ont impliqué environ 260 militaires américains et arméniens. Elles se sont concentrées sur des scénarios de maintien de la paix et l'amélioration de l'interopérabilité entre les deux armées, un domaine jusqu'alors quasi exclusivement réservé à la Russie et à l'OTSC. Moscou a réagi avec une véhémence prévisible, le ministère des Affaires étrangères russe et le Kremlin y voyant un défi direct à son hégémonie régionale, une tentative d'empiéter sur sa sphère d'influence historique. Cette coopération est interprétée comme une manifestation claire de la déception d'Erevan envers la Russie et de sa recherche active d'alternatives sécuritaires. L'Occident, quant à lui, perçoit le renforcement des forces russes en Arménie comme un signal très clair et troublant. Moscou est prête à envisager et à répondre à tout scénario, y compris une intervention potentielle en cas d'escalade du conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, surtout si les intérêts russes, qu'ils soient géopolitiques, économiques ou liés à la protection de la population russophone, étaient jugés menacés. Quelles sont les implications profondes de ces manœuvres complexes et de cette course aux armements pour la stabilité déjà fragile de cette région explosive? Pourquoi cette militarisation rapide, perçue par beaucoup comme une escalade dangereuse, importe-t-elle maintenant plus que jamais? Cette augmentation massive de la présence militaire russe en Arménie n'est pas seulement un déploiement de troupes, c'est une pression directe et délibérée sur la souveraineté et l'autonomie stratégique de l'Arménie. Elle risque de détériorer encore davantage les relations déjà tendues entre Erevan et Moscou, érodant la confiance historique qui liait ces deux nations. Rappelons que la Russie a toujours été considérée comme le garant traditionnel et historique de la sécurité de l'Arménie, une alliance forgée au fil des siècles, notamment face aux menaces extérieures.
Cependant, le Premier ministre Nicole Pachinian, reflétant le désenchantement croissant d'une partie de la population arménienne, a critiqué à plusieurs reprises et de manière de plus en plus véhémente l'organisation du traité de sécurité collective OTSC, l'alliance militaire dirigée par la Russie. Il a exprimé publiquement des doutes profonds sur son efficacité et, plus grave encore, sur sa volonté réelle d'intervenir et de protéger l'intégrité territoriale de l'Arménie face aux agressions répétées de l'Azerbaïdjan. Ces critiques, allant jusqu'à des menaces de retrait ou de gel de la participation arménienne, sont un signe manifeste du mécontentement. L'Arménie, se sentant abandonnée par son allié historique au moment où elle était le plus vulnérable, cherche désespérément de nouvelles garanties de sécurité. Elle se tourne explicitement vers les États-Unis et l'Union européenne, des acteurs traditionnellement perçus par Moscou comme des rivaux dans la région. Est-ce un mouvement audacieux et nécessaire pour sa survie en tant qu'État indépendant, cherchant à diversifier ses options stratégiques, ou un jeu dangereux qui pourrait, in fine, mettre en péril sa souveraineté, la transformant en un champ de bataille entre grandes puissances? La situation s'aggrave dangereusement, chaque action, chaque déclaration, augmentant le risque d'un embrasement imprévu. Cela pourrait entraîner une nouvelle et profonde déstabilisation de tout le Caucase du Sud, une région stratégique où se croisent les intérêts vitaux de grandes puissances, rendus encore plus complexes par les dynamiques internes. Selon Yuri Podoliako, un analyste militaire reconnu pour ses vues souvent pro-russes, mais toujours éclairé sur la stratégie du Kremlin, les actions actuelles de la Russie sont parfaitement conformes à sa tactique éprouvée: offrir d'abord une proposition de règlement, qu'il soit diplomatique, sécuritaire ou économique, puis, une fois l'offre sur la table, consolider sans délai son influence sur le terrain par des moyens militaires et politiques. Le renforcement de la base de Gyumri n'est donc pas une improvisation, mais un moyen calculé et délibéré de maintenir la région sous un contrôle strict, de réaffirmer la prééminence de Moscou. C'est une réponse directe et musclée aux tentatives de l'Arménie de se distancier progressivement de l'orbite moscovite et de se rapprocher de l'Occident, ainsi qu'aux ambitions territoriales et géopolitiques de l'Azerbaïdjan, qui a capitalisé sur le désengagement relatif de la Russie dans le conflit du Karabakh. C'est l'expression tangible d'une main ferme, calculée, implacable, qui ne reculera devant rien pour préserver ses intérêts historiques. Cependant, Irina Markayan, politologue arménienne respectée pour son analyse indépendante, prévient avec force: le renforcement du contingent russe, loin d'apaiser les tensions, pourrait provoquer une réaction sévère et imprévue de Bakou. Pour l'Azerbaïdjan, ce déploiement massif n'est pas une simple mesure de précaution, c'est une menace directe à l'équilibre régional des forces, perçue comme une tentative russe de limiter ses gains territoriaux et stratégiques acquis lors de la guerre de 2020. Cette perception est d'autant plus aiguë que Bakou voit dans ce renforcement une entrave à ses ambitions de corridor de Zangezur et à son influence grandissante dans le Caucase. C'est aussi, pour Bakou, une raison impérieuse de renforcer sa coopération stratégique et militaire avec la Turquie, son allié naturel et culturel. Cette alliance pourrait se traduire par des exercices militaires conjoints encore plus fréquents et d'une plus grande envergure, des transferts accélérés de technologies de défense, une coordination diplomatique resserrée sur les dossiers régionaux et même un soutien logistique accru en cas de nouvelles confrontations. À terme, cette surenchère militaire et ces alliances antagonistes pourraient entraîner une nouvelle et profonde déstabilisation de tout le Caucase du Sud, transformant la région en un terrain de confrontation par procuration où les grandes puissances s'affronteraient indirectement. Une spirale de violence incontrôlable se profile-t-elle à l'horizon, avec des conséquences imprévisibles pour la paix et la sécurité internationale? Dans les coulisses du pouvoir et des médias, des rumeurs persistantes circulent, souvent fragmentaires et difficiles à vérifier, alimentant le climat de méfiance générale. Ces informations proviennent de sources anonymes, mais souvent attribuées aux structures de renseignement américaines, suggérant une fuite délibérée plutôt qu'une révélation accidentelle. Elles ont été initialement divulguées par des médias occidentaux de premier plan, ce qui soulève des questions fondamentales sur leur objectif réel et leur timing. Est-ce une fuite délibérée de l'Occident visant à semer le trouble et la discorde dans les relations russo-arméniennes, à discréditer l'influence russe, ou une justification implicite de leurs propres actions dans la région?
Une théorie de plus en plus répandue, soutenue par certains cercles d'analyse géopolitique, suggère que le renforcement de la base de Gyumri ne vise pas tant la protection de l'allié arménien contre une agression extérieure, un rôle que la Russie n'a pas toujours tenu efficacement dans le passé, que le maintien du contrôle strict et indéfectible sur la politique intérieure et extérieure de l'Arménie. Selon cette perspective cynique mais plausible, Moscou chercherait à garantir la loyauté d'Erevan par la force, à prévenir toute dérive pro-occidentale qui menacerait ses intérêts et à maintenir une influence décisive sur toutes les décisions majeures arméniennes, qu'elles soient d'ordre stratégique, économique ou social. C'est un sombre plan du Kremlin pour garder l'Arménie sous sa botte, pour la réduire à un statut de quasi-protectorat, vidant sa souveraineté de toute substance et la transformant en simple satellite. Ce scénario dépeint une forme moderne de vassalisation. Une autre version alternative, tout aussi troublante, avance que la Russie se positionne non pas pour un conflit direct, mais pour négocier depuis une position de force incontestable une nouvelle répartition des zones d'influence au Caucase. Cette négociation impliquerait les autres grandes puissances régionales et mondiales, la Turquie, dont l'influence est grandissante, et l'Occident, représenté par les États-Unis et l'Union européenne. Dans ce grand jeu de pouvoir, l'Arménie servirait de pion, son destin national décidé par d'autres, sans véritable capacité d'intervention ou de négociation sur son propre sort. Le Caucase serait-il le théâtre d'un nouveau Yalta, une conférence post-guerre où les grandes puissances se partageraient des sphères d'influence sans égard pour la volonté des peuples concernés? L'Arménie serait-elle sacrifiée, une fois de plus, sur l'autel des intérêts supérieurs des grandes puissances, son avenir négocié sans son consentement ni sa participation? Le contexte historique est crucial. La 102e base militaire russe de Gyumri, établie à l'époque soviétique en 1945, a toujours été un élément essentiel et un pilier de la défense des frontières sud de la Russie et de l'URSS avant elle. Historiquement, la Russie s'est posée comme le garant traditionnel de la sécurité de l'Arménie, notamment face aux puissances régionales rivales que sont l'Azerbaïdjan et la Turquie. C'est une alliance qui remonte à des siècles, forgée par des intérêts stratégiques mutuels, des liens religieux orthodoxes et des menaces partagées, consolidées par des traités militaires et économiques. Cette relation a survécu à la dissolution de l'Union soviétique, la base de Gyumri restant un symbole de cette dépendance sécuritaire. Cependant, la victoire décisive et fulgurante de l'Azerbaïdjan, massivement soutenue par la Turquie, dans la dernière guerre du Karabakh en 2020, a fondamentalement modifié la carte géopolitique de la région. Cette guerre a non seulement redessiné les frontières et les rapports de forces militaires, mais elle a également donné un nouvel élan aux ambitions régionales de Bakou et de son allié turc, qui cherchent à étendre leur influence économique et politique. Cette victoire militaire écrasante est perçue au Kremlin non pas comme un simple succès azéri, mais comme un défi direct à son rôle de puissance dominante dans le Caucase et comme un bouleversement de l'équilibre des pouvoirs qu'elle s'efforçait de maintenir. La perte de territoire du Karabakh par l'Arménie, malgré la présence nominale des forces de maintien de la paix russes, a mis en lumière les limites de la protection russe et a profondément ébranlé la confiance d'Erevan envers son allié traditionnel. L'Arménie, confrontée à cette réalité amère et au sentiment d'avoir été abandonnée, a commencé à irriter sérieusement le Kremlin par son rapprochement de plus en plus ouvert et déterminé avec l'Occident. Ce pivot, progressif mais assumé, vise à diversifier ses partenariats et à réduire sa dépendance excessive vis-à-vis de Moscou. Les exercices militaires conjoints Arménie-États-Unis en septembre 2023, les premiers du genre, étaient non seulement une première historique, mais aussi une source d'agacement considérable et de fureur contenue pour Moscou. Le ministère des Affaires étrangères russe les a qualifiés avec virulence de provocation dangereuse et de trahison de la part d'un allié historique. Moscou les a perçus comme un défi frontal à son influence exclusive dans ce qu'elle considère comme sa propre arrière-cour géopolitique, une tentative directe de Washington de s'immiscer et d'établir une tête de pont dans une région historiquement dominée par la Russie. Cette coopération, bien que symbolique en termes d'effectifs, est une confirmation éclatante que l'Arménie cherche activement de nouvelles options de sécurité et de nouvelles alliances, cherchant désespérément à diversifier ses partenaires stratégiques pour assurer sa survie. Mais à quel prix cette diversification se fera-t-elle?
Le Caucase du Sud est un nœud stratégique vital, non seulement en raison de sa position géographique, mais aussi comme carrefour énergétique et commercial majeur. C'est ici que se croisent les intérêts vitaux des grandes puissances, la Russie cherchant à maintenir son hégémonie, la Turquie aspirant à une influence néo-ottomane, l'Union européenne en quête de nouvelles routes énergétiques, et les États-Unis désireux de projeter leur puissance et de contenir la Russie. Le renforcement militaire russe actuel s'inscrit dans une stratégie plus large de Moscou visant à maintenir son influence historique face à la montée en puissance de la Turquie, qui cherche à établir un axe turco-azéri dominant de l'Union européenne qui déploie des missions d'observation et des États-Unis qui multiplient les initiatives diplomatiques. La Turquie, avec le soutien de l'Azerbaïdjan, promeut activement l'idée d'un corridor turc ou corridor de Zangezur qui traverserait le territoire arménien pour relier l'Azerbaïdjan à son exclave du Nakhitchevan puis à la Turquie. Ce projet, perçu par Erevan comme une menace existentielle pour son intégrité territoriale et sa souveraineté, ajoute une dimension de tension supplémentaire et rend la présence russe encore plus conflictuelle. Cette dynamique complexe n'est rien d'autre que la continuation d'une lutte ancestrale pour les sphères d'influence. Qu'est-ce qui vient ensuite? Les scénarios, bien que spéculatifs, sont imprégnés d'incertitude et de la sombre possibilité d'une détérioration rapide. Le pire scénario, celui que la communauté internationale redoute le plus, est celui du chaos généralisé. Une nouvelle escalade du conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan est non seulement possible, mais devient de plus en plus probable compte tenu des tensions actuelles et des déploiements militaires. Cette escalade pourrait prendre la forme de provocations intenses et délibérées le long de la ligne de contact, d'échanges de tirs d'artillerie sporadiques, se transformant en un conflit de plus grande ampleur ou même d'incursions transfrontalières ciblées. Dans un tel contexte explosif, le renforcement massif de la présence russe, loin d'être un facteur de stabilité, pourrait être le prélude à une intervention militaire russe directe, allant bien au-delà de son rôle actuel et souvent critiqué de maintien de la paix. Cette intervention, motivée par la protection de ses intérêts stratégiques, de ses citoyens ou de ses bases militaires, pourrait entraîner une implication immédiate et plus profonde de la Turquie en soutien indéfectible à son allié azéri, fournissant aide militaire, soutien logistique et peut-être même des forces spéciales. Simultanément, l'Occident, cherchant à protéger la souveraineté arménienne et à contenir l'expansionnisme russe et turc, pourrait intensifier son soutien diplomatique, économique et potentiellement militaire à l'Arménie. Le Caucase se transformerait alors en un vaste et impitoyable théâtre de confrontation par procuration, où les puissances régionales et mondiales s'affronteraient indirectement, mais avec des répercussions concrètes et sanglantes sur le terrain. Le risque d'un affrontement direct entre des forces russes, turques et potentiellement occidentales augmenterait de manière exponentielle, déclenchant des conséquences incalculables pour la stabilité mondiale, risquant de créer une nouvelle zone de conflit majeur aux portes de l'Europe. Un scénario probable mais tout aussi préoccupant est celui d'une tension durable et d'une paix armée précaire. Dans cette hypothèse, le renforcement russe, par sa seule présence dissuasive, parviendrait à stabiliser temporairement la ligne de front, empêchant une escalade immédiate en conflit ouvert. Cependant, cette stabilisation se ferait sans résoudre les causes profondes du conflit qui persisteraient sous la surface, alimentant des rancœurs tenaces, les tensions politiques et diplomatiques entre tous les acteurs s'accentuerait de manière significative. L'Arménie, prise dans cet étau géopolitique entre son protecteur historique et ses nouveaux partenaires potentiels, continuerait sa danse délicate et périlleuse entre Moscou, son allié traditionnel et parfois étouffant, et l'Occident, son nouvel espoir de diversification et de développement démocratique. Cette dualité se traduirait par des volte-face diplomatiques constantes, des déclarations ambiguës et des pressions internes intenses sur le gouvernement arménien déchiré entre les factions pro-russes et pro-occidentales. L'Azerbaïdjan et la Turquie, bien que frustrés par les limites imposées par la force militaire russe mais contraints de reconnaître la puissance et la détermination de Moscou, renforceraient leur alliance bilatérale et leur partenariat stratégique de manière encore plus étroite. Ils multiplieraient les manœuvres militaires communes, les accords de coopération économique et d'infrastructure, cherchant d'autres moyens d'étendre leur influence sans déclencher un conflit direct avec la Russie. Cela créerait une paix armée fragile et instable, un équilibre précaire constamment menacé par la moindre étincelle ou le moindre incident frontalier.
La région resterait une poudrière sous surveillance constante où la moindre erreur de calcul pourrait faire déraper la situation, maintenue sous contrôle uniquement par la peur mutuelle d'une escalade incontrôlable. Cette tension latente entraverait le développement économique, découragerait les investissements étrangers et maintiendrait les populations dans un état d'incertitude perpétuelle. Un autre scénario plausible compte tenu de la doctrine de puissance russe est celui de la démonstration de force réussie menant à une réaffirmation de l'hégémonie de Moscou. Dans cette hypothèse, la présence russe accrue et visible dissuaderait toute action agressive majeure de l'Azerbaïdjan, gelant de facto le statu quo territorial et empêchant Bakou de réaliser ses ambitions expansionnistes. Cette pression militaire et politique directe et indirecte ralentirait drastiquement, voire annulerait complètement le pivot arménien vers l'ouest, forçant Erevan à reconsidérer ses options stratégiques. Face à cette démonstration de force incontestable de Moscou et à l'absence de garanties concrètes, rapides et suffisantes de sécurité de la part de l'Occident, qui, malgré ses paroles, n'est pas prêt à risquer un affrontement direct avec la Russie dans cette région lointaine, Erevan serait contrainte de réaffirmer sa dépendance envers Moscou, son seul protecteur immédiat et fiable. La Russie maintiendrait et renforcerait son statut de garant incontournable de la sécurité régionale, dictant les termes de la paix et de la stabilité dans le Caucase du Sud selon ses propres conditions et intérêts. Il est fort probable que Moscou vise une vassalisation de facto de l'Arménie, une réduction de sa souveraineté à une autonomie limitée, combinée à une limitation drastique de l'influence occidentale et turque dans la région, assurant ainsi sa prééminence régionale pour les décennies à venir. Cela représenterait une victoire géopolitique significative pour Moscou, consolidant son emprise sur une ancienne république soviétique stratégique, mais une défaite cinglante et tragique pour la souveraineté arménienne, pour ses aspirations démocratiques et pour les forces pro-occidentales au sein du pays. L'Arménie se retrouverait ainsi dans une position de dépendance structurelle, son avenir dicté en grande partie par les décisions prises au Kremlin, sans réelle marge de manœuvre. Dans cette partie de bras de fer géopolitique où chaque mouvement est calculé et chaque acteur a des intérêts divergents, qui gagne et qui perd. L'analyse est complexe et nuancée. Du point de vue russe, la Russie émerge sans conteste comme un vainqueur stratégique majeur. Elle maintient et renforce son influence séculaire dans une région qu'elle considère comme sa sphère d'intérêts vitaux et historiques, flanc sud essentiel à sa sécurité nationale. Elle consolide sa position stratégique face aux ambitions expansionnistes de l'OTAN et à la montée en puissance de la Turquie et affirme sa capacité à projeter sa puissance militaire et diplomatique au-delà de ses frontières directes. Sont les forces pro-russes en Arménie qui représentent une part significative de la population, se sentent protégées et voient leur position renforcée. Cependant, l'Arménie est la grande perdante de cette partie. Elle risque de perdre sa souveraineté, devenant dépendante d'une puissance protectrice dont les intérêts ne coïncident pas toujours avec les siens. La nation arménienne, déjà éprouvée par des conflits, se retrouve déchirée en interne entre des factions pro-russes et pro-occidentales, affaiblissant sa cohésion nationale. Les forces pro-occidentales en Arménie, qui aspiraient à une plus grande intégration avec l'Occident, voient leurs aspirations contrecarrées par la pression russe. L'Azerbaïdjan et la Turquie, bien qu'ayant gagné militairement dans le Karabakh, perdent également sur le plan de leurs ambitions régionales. Leurs plans d'expansion et leurs efforts pour forger un grand Touran ou des corridors économiques sont limités et contrecarrés par la présence russe renforcée qui agit comme un gendarme régional. Ils sont obligés de composer avec une puissance qu'ils espéraient voir affaiblie. Enfin, l'Occident perd des opportunités cruciales d'expansion d'influence dans la région. Son soft power et ses efforts diplomatiques sont érodés par l'incapacité à offrir à l'Arménie une alternative de sécurité viable et crédible face à l'agressivité de la Russie et de l'Azerbaïdjan. La rhétorique occidentale de soutien à la souveraineté apparaît parfois creuse face aux réalités brutales du terrain. Le Caucase, région déjà si complexe, multiethnique et volatile, se transforme inexorablement en une nouvelle poudrière géopolitique où chaque erreur de calcul, chaque provocation, chaque initiative mal avisée peut déclencher une nouvelle vague de conflits. Le destin de l'Arménie est douloureusement en jeu, menacé de devenir un simple instrument au service des intérêts étrangers, laissant sa souveraineté en péril et son peuple dans l'incertitude la plus totale quant à son avenir.
La prudence et la fermeté sont les maîtres mots pour tous les acteurs impliqués dans cette danse dangereuse des puissances. Mais au-delà des stratégies des grandes nations, quel choix l'Arménie, ce petit pays au grand cœur, fera-t-elle face à cette pression grandissante et cette menace existentielle? Quelles conséquences ces choix auront-ils non seulement pour le peuple arménien, mais aussi pour le monde entier qui observe avec inquiétude cette nouvelle poussée de tension?